Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et c'est parti pour une vidéo des produits terminés. Je rachète ou pas, j'ai un énorme sac. C'est parti. Donc on commence par des patchs purifiants de chez Nivea pour les points noirs. Je m'obstine à en acheter, je trouve que c'est assez efficace, mais en fait pas tant que ça. Enfin, ou alors moi j'ai quand même relativement peu de points noirs. Je suis pas sûre que je sois la cible de tout ça. Mais c'est vrai que la première fois que j'en avais utilisé, je vous en avais parlé sur le blog, on se dit oh, j'avais vraiment tout ça. Et là ça m'a pas du tout fait cet effet là. Donc je suis pas sûre d'en racheter tout de suite, mais j'en rachèterai c'est sûr, parce que je pense que quand même c'est pas hyper méga cher, surtout au niveau du nez. Ça rend quand même la chose beaucoup plus nette, si vous voulez mon avis. Un énorme gel douche de chez Bioderma, c'est le Atoderm. Alors j'avoue que j'aime bien les gros gels douche comme ça qu'on trouve en parapharmacie. C'est assez économique par rapport à la grande surface, je trouve, finalement, quand vous tombez sur des réductions et tout. Bon là c'est pas tout à fait le cas parce qu'il était à 19,90 €, donc il était cher. Enfin il y avait 1 litre de gel douche je crois. Le bidon est énorme et il nous a fait un moment, sachant qu'on est quand même deux à prendre des douches et qu'on en prend, désolée, plusieurs par jour, désolée. Moi j'aime beaucoup et que bien sûr je rachète sans hésiter. C'est des gels douche qui n'agressent pas du tout la peau, qui n'ont pas de parfum entêtant. Voilà, on n'est pas du tout dans le glamour et dans la fantaisie dans la douche. Mais moi j'aime bien et je trouve ça hyper pratique, les gros trucs comme ça avec une pompe. Et au moins il n'y a pas de parfum girly, votre mec il peut pas vous dire ça va, moi je vais pas mettre ça. Dans la même douche, dans le même genre, pardon, un autre gel douche, c'est le Sanex Dermo Hydrating. Donc à l'huile entre guillemets. C'est apparemment nouveau mais bon on s'en fout. C'est un gros truc encore de 500 ml. Moi j'aime bien prendre les gros gels douche puisque on est gros consommateur à la maison. Pour peau normale à sèche, ma foi moi j'aime bien les gels douche Sanex. Ça fait un peu partie des gels douche de grande surface que j'achète très facilement. Dove, Sanex, Cadom. Je tourne un peu tout le temps avec ceux-là. Il y en a toujours à la maison et j'aime bien. Et je rachète puisque j'en ai déjà un dans ma douche, un neuf. Donc décidément. Un autre gel douche, je vais finir avec ça, d'ailleurs j'en ai deux, voilà. C'est le gel douche cottage au caramel. J'adore les gels douche cottage quand justement j'en ai un petit peu marre de mes trucs sans parfum, sans machin, sans odeur et que j'ai envie là de sucre, de gourmandise, de machin. Je me dirige vers cottage et je me dirige toujours quasiment vers le caramel. Tuerie. Et même l'homme il me dit ça sent bon ce petit gel douche qu'il y a là. Non vraiment, moi j'adore, ça sent le caramel au beurre salé ou... Alors ma copine elle me dit que ça sent le médicament, elle a pas du tout kiffé. Mais moi je trouve que ça sent juste le caramel quoi. Alors après on aime ou on n'aime pas, mais bonheur sous la douche. Je rachète évidemment. C'est mes gels douche, ma senteur cottage préférée. Et en plus cottage c'est mortel. C'est des putains de gel douche pas chers et qui sentent trop bon. Un gommage de chez U, vous l'avez déjà vu dans les produits terminés. Je trouve qu'ici j'ai un petit peu du mal à trouver du gommage pour le corps en grande surface. On en trouve facilement dans les brochets et tout, mais je galère un peu à en trouver, vous savez, genre le petit marseillais et tout. Eh ben allez donc. Il exagère. Bon. Tout ça dans les Super U d'ici et du coup je pense que vous pouvez trouver ça dans tous les Super U qui existent. C'est cool, franchement c'est un bon gommage pour le corps. L'odeur elle est marine un peu, ça sent les sels marins, un peu de ça, donc on aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien. Et c'est à l'extrait de fleurs de lotus, donc voilà, ça casse pas 4 pattes à un canard. Je trouve que les grains sont assez petits, moi j'aime quand ça gomme à fond, je suis une tarée des gommages. Mais il fait quand même bien son taf. C'est le 2e ou 3e ou peut-être même 4e tube que j'achète. Donc évidemment je rachète. Même si c'est pas la folie du gommage quoi. On a des shampoings. Vous voyez j'en ai deux. C'est les shampoings Fibralogie de chez LCF. Donc c'est leur gamme pour soi-disant rapporter matière aux cheveux, densité et tout et tout. Et franchement j'avoue j'ai bien aimé. J'ai trouvé que mes cheveux étaient quand même beaucoup plus dense et je pense que ça a eu un effet. Je suis pas sûre que ce soit un effet durable, genre là je l'utilise plus et j'ai pas... enfin peut-être, j'avoue que je sais pas, c'est peut-être dans ma tête. Mais franchement je rachète sans souci, sans problème. J'ai un shampoing Petrolane Force machin. En fait
je trouve que les shampoings Petrolane ils sont pas mal. J'ai un peu découvert ça parce que je n'avais pas été... Ça faisait des années que j'avais pas acheté de Petrolane et ma foi j'aime bien. Je trouve qu'il lave super bien les cheveux. Vous avez vraiment les cheveux un effet de propre avec ces shampoings qui sont assez dingues. J'avais acheté Force, Vitalité, tout ça parce que j'étais un peu dans une phase où mes cheveux sont un peu délicats. Je suis désolée pour la luminosité qui aujourd'hui n'est vraiment pas au rendez-vous, mais c'est une journée de pluie, une journée de pluie tropicale. Donc du coup il fait un peu sombre dans la maison. J'en suis navrée. Donc j'aime bien les shampoings Petrolane, je rachète, c'est pas cher, c'est efficace. Maintenant, c'est pas non plus la folie quoi. Je préfère 1000 fois finalement m'acheter un ultra doux qui va m'apporter un petit peu de souplesse et un petit peu de douceur à mes cheveux et voilà. On va finir avec les cheveux et L'Oréal LCF, un masque anti-casse. Et alors moi j'adore les masques LCF. Déjà ils sentent trop bons et je les trouve hyper efficaces. Ils laissent vos cheveux doux, démêlés, tout ça qui sent trop bon. Moi j'adore les masques vraiment LCF, c'est des super masques qu'on trouve en grande surface. Et ils sont énormes en plus, ils font 300 ml, franchement il y a un super bon rapport qualité-prix et donc évidemment je conseille et je rachète. Le lait corps sous la douche. Genre c'est la 10e bouteille que je vous montre de chez Nivea. Genre j'ai 2 bouteilles neuves dans ma salle de bain. Genre j'en ai une sous ma douche. Genre j'adore ce produit. C'est vraiment mon go-to hydratation corporelle là mais de tous les jours quoi. J'adore ce produit. Et vous voyez je l'ai encore utilisé tout à l'heure. Ça fait une peau vraiment douce mais pas collante. Et ça j'aime bien, j'apprécie énormément. Et gros thumbs up, j'adore, je conseille plus et je rachète à l'infini. On va passer aux soins du visage. J'ai fini un style des masques de Je mets Maybelline en formule biphasée, la waterproof. C'est mon démaquillant de grande surface préféré, j'adore, c'est efficace, c'est pas cher. Ça démaquille mais en comme ça, boum, et c'est fini, ça enlève vraiment bien le mascara. Vous n'avez pas les petits restes de mascara qui peuvent vraiment faire moche là le lendemain matin au réveil en mode œil de panda. Là vous n'avez pas ça et du coup je trouve ça vraiment bien et j'en ai un neuf déjà qui sert. Génial, je rachète, je conseille, testez-le. Si vous n'avez pas encore testé, si vous êtes abonné à d'autres démaquillants en grande surface, testez au moins une fois le site des masques, vous verrez. Pour moi c'est le meilleur. Un gel nettoyant purifiant pour le visage de chez Nivea. Alors pour les peaux à tendance mixte à grasse, et en fait dedans il y avait des petits grains, mais vraiment pas beaucoup hein, mais un genre un peu, un esprit un peu gommage. J'avais acheté ça pour l'homme et bon bah voilà, c'est un homme donc il s'en servait pas plus que ça, oui il s'en servait mais de manière sporadique et je l'ai un petit peu aidé à s'en servir. Parce que des fois il était dans la douche le truc et donc des fois je le voyais, je me disais oh tiens je vais me laver le visage avec ça. Bon, je pense que c'était un 50-50, on l'a utilisé tous les deux de la même manière. Mais j'aimais bien ce truc, alors ils disent Aqua Effect, c'est vrai qu'en fait il y a une sensation de fraîcheur quand même qui est hyper agréable. Et moi j'aimais bien quoi, ça moussait bien et ça laissait vraiment frais et propre sur le visage. Par contre, comme c'est pour les peaux mixtes à tendance grasse, pour la brillance et tout, moi pour ma peau c'est un tout petit peu trop. Et du coup si je mettais pas de crème derrière ou quoi, ça tire à la mort qui tue. Donc du coup c'est pas hyper adapté pour moi, mais pour une peau d'homme épaisse, tout ça, voilà, je pense que c'est bien et c'est pour ça que je l'avais acheté. Je rachète oui et non. En fait il m'a pas déçu, il m'a pas transcendé. Disons que c'est un gel nettoyant pour le visage, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà quoi. J'ai fini, enfin il me reste peut-être un fond, mais là j'ai plus le goût. C'est l'eau nettoyante apaisante de chez Mixa que j'avais acheté, c'est une solution micellaire en fait. Que j'avais acheté pour me démaquiller quoi, hein, tout simplement le teint. Et en fait je sais pas pourquoi je m'obstine à acheter des eaux micellaires, certainement parce que tout le monde dit que c'est trop bien et que je sais pas, je suis faible, je me dis que si tout le monde dit que c'est bien c'est que ça doit être bien, mais moi je suis pas du tout une adepte des solutions micellaires. Enfin ma peau n'aime pas les solutions micellaires et pourtant voilà je m'obstine à en acheter, je m'obstine à en essayer mais je suis désolée mais moi ça va pas, ça me laisse la peau qui tire. J'ai pas la sensation d'avoir la peau propre, je sais pas comment expliquer.
Pour moi, je me démaquille à l'eau et au savon et c'est mieux comme ça. Je trouve que l'eau micellaire, ça laisse un aspect un peu collant à la peau qui me gêne. Ça me tire, ça me la sèche, ça me donne des boutons. Oui, je l'ai dit, je pense que ça me donne des boutons. Donc loin de moi, les eaux micellaires, c'est fini, j'en achète plus, je rachète pas. Une crème de chez Nuxellance Jeunesse que j'ai fini, que j'étais tellement triste d'avoir fini cette petite crème de jour slash nuit slash que vous voulez, qui est donc lissant, éclat, anti-âge, blablabla, blablabla. Ce truc, c'était mortel, mais vraiment un pur produit, c'est pas donné, c'est à peu près 45 €, donc ça coûte une blinde. Moi je trouve que c'est un petit peu cher quand même, mais oh là là, la texture était un petit peu gelée, rafraîchissante, ça hydratait la peau parfaitement bien, ça laissait vraiment un côté lisse à la peau sans pour autant l'agresser. L'agresser dans le sens grasse, pas dans le sens agression. Bref, mais les deux aussi vont. Je suis assez fan de ce produit. Alors je serais bien tentée de le racheter, mais ça coûte quand même un petit paquet et je suis pas sûre. Bon, elle m'a fait quand même un temps honnête, hein. Mais du coup, j'ai plus trop envie de mettre autant dans des crèmes. Là, je suis retombée sur une valeur, voilà, une crème sans prétention de chez Aven. Voilà, qui coûte 15 balles et en fait je crois que ça me fait un peu la même chose au final ou à peu de choses près et du coup j'ai plus envie de mettre autant d'argent dans des crèmes. Du coup je me tâte un peu. Je serais susceptible de la racheter si un jour je pétais mon slip, mais pour le prix c'est quand même un vrai frein. Ensuite j'ai fini un baume corps super hydratant de chez Clarins au beurre de karité. J'ai décidé qu'il serait fini, en fait il en reste peut-être pour une ou deux utilisations. Non, il en reste plus. Mais j'aime pas. Alors, mis à part l'odeur qui a tombé, qu'on se dise, ça sent hyper bon. Je hais ce produit. Je hais ce produit tout simplement. Il laisse la peau qui colle, il laisse la peau grasse, il pénètre mal dans la peau. Vos cuisses, là, du coup, elles se collent entre elles quand vous avez des jupes et tout. J'aime pas, je rachète pas, c'est mort. J'ai deux dentifrices. Vous êtes contente de le savoir. Un Oral-B Pro Expert et un Colgate Total. Déodorant Stress Protect de chez Nivea. Censé limiter le truc de stress. Moi je suis pas une personne qui transpire beaucoup, donc je saurais pas trop vous dire si c'est vraiment anti-transpirant ou quoi ou qu'est-ce. Voilà, par contre j'aime pas les flacons en verre là comme ça de chez Nivea, donc rien que pour ça je rachète pas. En ce qui concerne le maquillage, et là j'en ai quand même fini pas mal, j'ai fini la Nude Magic CC Cream dans la teinte verte anti-rougeur de chez L'Oréal. Alors en fait elle n'est pas vraiment finie, j'ai décidé qu'elle était finie parce que je hais ce produit, littéralement je hais ce produit. Vous avez des sortes de micro-capsules dedans, c'est soi-disant une teinte universelle qui s'adapte à toutes les carnations. Eh bien j'ai le plaisir de vous dire que non, ça ne s'adapte pas, vous êtes juste orange, voilà. Et pourtant c'est censé être vert et anti-rougeur et quand je le mets je suis juste orange. Voilà, c'est moche, mais bien souvent dans les produits comme ça à teinte universelle, s'ils sont pas vraiment de bonne qualité, ça me fait toujours, c'est toujours trop foncé, hein, c'est moche, je n'aime pas. Une petite primer potion d'Urban Decay. Du coup j'ai une Shadow Insolence de Too Faced. Eh bien laissez-moi vous dire que je préfère la primer potion 1000 fois. Alors là c'était un petit échantillon, figurez-vous, qui m'a fait plusieurs mois, donc comme quoi ça vaut le coup quand même les petits échantillons que vous avez, comme vous en mettez très peu. Pour moi c'est vraiment la meilleure base à paupières qui existe sur le marché et c'est ma préférée, vraiment. Si là il faut que j'en achète une demain, je rachète elle, mais direct. J'ai fini aussi un effaceur yeux anti-cerne de chez Je mets Maybelline. C'est un anti-cerne, vous savez, celui avec l'éponge là, il est mortel, vraiment mortel. J'en ai déjà en backup, donc vous avez déjà la réponse sur le fait que je rachète évidemment. Par contre il y a deux défauts quand même. C'est premièrement le packaging avec la mousse là que je trouve pas red dingue, et en plus ça crados à chaque fois le truc. Et deuxième chose, c'est que ça se finit en 3 secondes top chrono. Alors pourtant je suis pas une fan, genre je mets pas de l'anti-cerne, je me tartine pas la gueule avec de l'anti-cerne.
et bah il me fait quand même pas hyper longtemps, donc voilà, je suis un peu sceptique, mais bon, c'est la vie. J'ai fini un mascara de chez Urban Decay, c'est le Perversion, je vous en ai déjà parlé, que je trouve vraiment pas mal, qui fait un super effet. Bon, après vous pouvez trouver des mascaras assez bien comme ça, en grande surface, avec un effet assez volumateur et noir. Donc je l'aime bien, il est pas mal, je pense que je serais susceptible de le racheter, mais bah, si j'ai 25 € à mettre dans un mascara demain, ce qui est pas... Enfin, si j'ai 25 € à mettre dans un mascara demain, je le mettrai peut-être pas là-dedans. J'ai très envie de tester le volume de Chanel, dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez testé, parce que je suis à 2 doigts de craquer. Je rachète, oui, mais alors pas tout de suite. On a un liner, le Super Liner Perfect Slim de L'Oréal, et alors c'est un feutre. Et j'ai beaucoup aimé ce liner, déjà parce que la pointe du feutre est vraiment très fine, ce qui permet de faire des traits de liner très simples et très fin, de manière vraiment rapide et efficace. Le feutre, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que c'est très comment dire, pédagogique et très ludique, c'est-à-dire que voilà, vous dessinez votre trait, c'est facile, c'est simple, c'est pas intimidant pour la nana qui a un petit peu peur de l'eyeliner. Par contre, ça a tendance à sécher un petit peu vite. Et ben, ce n'est pas le cas de celui-là. Celui-là, c'était vraiment un feutre qui a fait une durée de vie tout à fait correcte pour un eyeliner, c'est-à-dire il m'a fait, je dirais, 3 mois pour moi qui en mets tous les jours ou presque. Donc, du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé ce liner et je pense que pour le prix, il vaut le coup, il vaut vraiment le coup. J'ai fini un autre liner, ouais. Bah ouais, mais moi j'en mets souvent de l'eyeliner, c'est pour ça. Hein. C'est le Very Real Push-Up Liner de Benefit. Alors, je vous en avais déjà parlé, j'ai fait un article sur le blog. J'aime énormément ce liner, à savoir que c'est pas un liner comme les autres, c'est un liner avec un embout un petit peu biseauté comme ça au bout. Je sais pas si vous arriverez à voir, si vous arriverez à voir. Il est biseauté et en fait vous tournez la molette et vous avez du liner en gel ou en crème qui sort par la fente biseautée. Ce qui fait que vous dessinez avec votre embout biseauté en silicone. En fait c'est un liner en gel si vous voulez, mais sous un autre conditionnement que le petit pot dont on a l'habitude. Vous n'avez pas besoin de pinceau, vous n'avez pas besoin de tout ça. J'ai beaucoup aimé ce liner parce que je trouvais que du coup l'effet était dingue. Selon moi le gel c'est vraiment très joli comme effet. Et je trouvais qu'il était assez pratique d'utilisation. Maintenant, moi je me fais du liner quasiment tous les jours. Et des fois il y a eu des ratés. Donc je me dis que pour une nana qui n'est pas une adepte du liner, c'est peut-être pas la meilleure manière de ne pas se louper. Et en plus, ça va que mes traits, moi j'aime bien quand ils sont épais. Mais il est difficile de faire des traits fins avec cet embout biseauté. Parce que tout de suite il y a quand même pas mal de produit qui est déposé. Du coup, pour une nana qui est novice et qui en plus n'a pas envie d'un gros trait, c'est pas le bon produit selon moi. Maintenant, moi j'ai adoré me maquiller avec ce truc là. Mais là le problème c'est que je pense qu'il en reste encore vraiment très peu, mais qu'il a séché. C'est tout sec, là j'arrive pas à me faire des jolis traits, ça accroche. Donc du coup bah j'ai déclaré que c'était la fin, mais ça fait quand même bien 3 ou 4 mois que je l'utilise aussi. Très susceptible de le racheter, oui, je crois bien. J'ai fini. Mais bon, ça va quand même être une vidéo qui va durer un petit bout de temps. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!